Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous abordons le signe de la Vierge, qui est situé du 23 août au 22 septembre. Signe de l'automne. Le maître mot de la Vierge, c'est le service. Je sers. C'est un signe de terre qui va être là pour engranger, récolter les semences. Après le lion qui parlait de l'expansion de tous les rayons solaires, moi j'aime le monde entier, la Vierge demande à tout rentrer à l'intérieur après cette expansion. Donc c'est la rentrée. J'aime bien dire c'est la rentrée des classes, et bien ça tombe très bien que la rentrée des classes soit à ce moment-là. Rentrer en soi, se recentrer. Notion de centre. Le centre, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans la méthode Ouakos, et tout part du centre, comme si en astrologie Ouakos, si on va le dire comme ça, tout commence dans la Vierge. C'est pas dans le début de l'année qui est le Bélier, ça serait pour moi la Vierge, puisque c'est le centre. Donc la Vierge, vous entendez le mot, la Vierge, c'est la mère, mais qui est reliée à l'enfant. Quand on parle de la Vierge, les deux choses existent ensemble. C'est je suis la mère, je suis l'enfant. Intéressant l'histoire de l'enfant qui naît dans le ventre de la mère, dans les os EAUX de la mère, dans le centre de la mère. Je réappuie dessus parce que tout va partir de là. Donc dans ce signe, ça va parler des limites à ne pas dépasser, de centrage, de sécurité. Dans la Vierge, la saison dans ce mois-là va être l'automne en énergétique chinoise, mais même de notre côté aussi. J'y reviendrai tout à l'heure. La planète de la Vierge, c'est Mercure. On l'avait trouvé déjà dans le Gémeaux. Mercure, c'est un peu celui qui annonce les choses, mais qui peut mettre en tension. En tension, comme déjà dans le Gémeaux, rappelez-vous, il y avait la droite, la gauche, faire exister autant l'avant, l'arrière, la droite, la gauche. Donc ça va faire naître des dualités. Donc des tensions. Et ce travail de dualité va aider à de la conciliation aussi, à un état de conscience, c'est vraiment important, d'équilibre. Dans cet état de dualité, la Vierge va être très reliée à la reconnaissance de son âme et reconnaissance de sa personnalité. Donc ce sont deux mondes différents qu'il faudra faire exister, concilier, faire exister les deux. Ça, c'est important. Voilà, dans le corps, la Vierge va être inscrite, puisque je vous parlais du centre, par tout le système abdominal. Principalement un peu tous les tuyaux. Le pylore, la rate, c'est pas un tuyau, mais c'est un organe reliant à la terre. Le péristaltisme intestinal, le duodénum, qui va véhiculer la nourriture. Donc la nourriture, l'alimentation va être très important à ce moment-là. Comment manger, bien manger ou ne pas manger, voire même, il y en a souvent, dans cette saison-là, il y a beaucoup de gens qui font des jeûnes pour se nettoyer. Il y a une histoire de rendre les déchets aussi, qui sont très, très importants, d'où se nettoyer. Voilà, donc l'alimentation est importante. Il va y avoir aussi, bien manger, digérer et transformer. Transformer, c'est un terme que j'utilise beaucoup dans l'enseignement de Ouakos, qui est et qui se passe aussi dans le ventre. On appelle ça l'intestin grêle, j'appelle ça le boyau des émotions, qui vous donne ces petits bruits de borborie, péristaltisme, qui dit les choses se transforment, prennent une autre forme. Donc transformation, c'est vraiment fort dans la Vierge. Voilà. Et puis, on va avoir aussi dans le corps des choses qui résonnent dans ce que je suis en train de vous dire. Il va y avoir deux vertèbres, D6, D7, donc c'est dorsale, 6e et 7e, reliées à l'occiput. L'occiput, c'est un os de la base du crâne qui a une forme de bol, qui reçoit et vide, qui reçoit dans l'inspire et qui expire dans l'expire, qui rend les choses. Et ça a la forme d'un bol, j'aime bien dire. L'occiput, il vide le bol, il vide les déchets, c'est important. Donc il va être relié à ça, il va être relié aussi, ce D6, D7 et occiput, à un équilibre aussi, qui est relié aussi dans le crâne à le haut, le bas. Voilà, ça c'est important. Et puis, la troisième chose dans le corps, ça va être les poumons, puisqu'on est
en automne chinois, et qui va être cette capacité de se remplir d'air, de se vider, et donc qui va imprimer fortement le diaphragme, surtout le diaphragme thoracique, qui dans l'inspire descend, va masser tout le ventre, recevant l'air, donnant la possibilité de recevoir l'air dans les poumons, et dans l'expire, il vide les choses. Voilà, nous passons au deuxième mouvement qui s'appelle l'avalement ou l'avalage des entrailles. Dans la Vierge, je vous disais que tout concerne le ventre, contenant dans ce ventre le foie, l'estomac, la rate, le côlon, etc. C'est ça les entrailles. Ça va amplifier, le mouvement va s'amplifier. Dans l'inspiration, le diaphragme descend plus bas, on l'a déjà vu tout à l'heure, massant le ventre. Donc le ventre se remplit et vous allez voir la vidéo, le sujet va être beaucoup plus en flexion pour que le ventre se remplisse, qui va donner aussi un enracinement à la terre très important. La Vierge est très reliée à la terre. Puis dans l'expiration, c'est à ce moment-là que la personne va avaler ses entrailles par la force des abdominaux, etc., que vous allez voir. Voilà, le sujet est dans l'espace de son bassin, dans le centre, il expire. Il vient poser les mains sur ses genoux, le côlon à la terre, l'enracinant à la terre, et dans l'inspire, il ouvre la bouche et l'anus se remplissant. Les yeux se tirent vers le haut comme les orteils, et dans l'expiration, il avale son ventre. Les fesses se serrent, l'anus se serre. On va le revoir de profil plus fortement. Dans l'inspiration, il ouvre la bouche, allant voir à l'arrière l'occiput. C'est un os très important de la Vierge qui aide à cet avalage des entrailles, qui est relié à ça. Dans l'expire, il vide son ventre, il s'avale avec l'occiput qui lâche, la tête tombe vers le bas. On va revoir plus fortement ce qui se passe dans la colonne. On commence par expirer. Dans l'inspiration, il tire les yeux vers le haut et vous voyez que les reins se creusent. Ça donne ce fameux mouvement du serpent de la colonne qui augmente son serpent dans l'inspire en ostéopathie. Donc, ça le révèle. Le ventre se relâche. La bouche s'ouvre pour prendre l'air. Et dans l'expire, il ouvre l'air, avalant les entrailles. Et c'est ça qui fait grandir le dos. On inspire, la colonne augmente les courbures du serpent. Dans l'expiration, le ventre s'avale, ça fait grandir le dos. Et toute la sensation est dans le dos à ce moment-là, ventre avalé.